Oula, je sors d'un gros week-end. Est-ce que tu pourrais me faire une petite tisane détox, s'il te plaît? Ouais, si tu veux, je te fais ça. Par contre, je veux rien de chimique, hein, du 100% naturel. 100% naturel. Ok, pas de soucis. Et voilà, petite tisane siguricine et belladone, garantie 100% naturelle. Par contre, bois pas ça. La mort est 100% garantie aussi en fait. Ah, mais je croyais que c'était 100% naturel. Allez, je déconne, c'est une tille allemande. Bois ça, mais par contre, installe-toi et je t'explique. Ah, je vais pas vous mentir, je suis très content de me lancer dans cet épisode. C'est un sujet qui me tient bien à cœur et je vous avoue que c'est un des premiers qui m'est venu à l'esprit au moment de la création de la chaîne. Je voudrais quelque chose de naturel, je veux rien de chimique. Comme si on avait des rayons bien distincts avec d'un côté tout ce qui était naturel et de l'autre tout ce qui ne l'était pas. Et en même temps, on peut pas vraiment vous donner tort. Parce que c'est un peu le cas en fait. Et si on commençait par définir les choses? Bon, nature, naturel, je crois que j'ai pas besoin de revenir dessus, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire. Mais chimique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben on va aller voir. Si on regarde la définition du Larousse, on a chimique, relatif à la chimie. Wow. Bon bah chimie du coup. Science qui étudie la constitution atomique et moléculaire de la matière. Ok, donc faire de la chimie, c'est s'intéresser à la composition de la matière. Donc par extension, ce qui est chimique, c'est ce qui est composé de matière. Et là, on arrive à un point central. Tout est chimique, messieurs dames. Mais non. Et oui, absolument tout ce qui est vivant, minéral, organique, métallique, tout ce que vous voulez, est composé d'un assemblage plus ou moins complexe d'atomes et de molécules. Et ce qui est naturel, notamment les plantes, ne fait pas exception. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Opposer nature et chimie n'a pas vraiment de sens, et la frontière entre les deux est vraiment très fine. Lorsqu'on se soigne avec des plantes, et c'est le cas dans des dizaines de civilisations depuis des millénaires, l'action, elle est pas magique. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. S'il y a un effet pharmaceutique, c'est bien parce que la plante en question va contenir un ou plusieurs principes actifs. Chimiques donc. Donc il y a des molécules dans les plantes du coup. Eh oui, complètement. Il y en a même beaucoup. On va prendre un exemple avec la camomille. Une camomille? Une plante souvent utilisée en tisane pour son effet sédatif, calme. Tiens, tu m'en mets une s'il te plaît, je me sens un peu à vif là. Eh bien, la molécule en partie responsable de cet effet, c'est celle-ci. Elle s'appelle l'angélate d'isobutyl et elle est majoritaire dans la composition de la camomille. Mais vous savez, avant d'écrire cette vidéo, je la connaissais absolument pas. Parce que des composés comme ça, dans la camomille, on en dénombre plus de 120. Ça fait beaucoup là, non? C'est pour ça qu'en plus de l'effet calmant, on lui trouve aussi des effets antispasmodiques, digestifs, anti-inflammatoires, antimicrobiens, entre autres. Et c'est un peu le deal avec les médicaments 100% naturels. C'est un peu plus fouillis, moins maîtrisé. Et c'est normal, on prend la plante dans sa totalité, avec tous ses composés. Et c'est maintenant que la chimie va intervenir. Mais cette fois-ci, la chimie au sens de manipulation. En effet, les sciences pharmaceutiques sont au carrefour de ces deux grands mondes. On s'inspire, on se sert de tout ce que nous offre la nature, on le perfectionne grâce à la chimie. On va prendre cette fois-ci un autre exemple, avec un médicament très connu et dont l'histoire illustre très bien mon propos. L'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine. Alors ne vous arrêtez pas trop sur le nom des molécules, ce qui est important c'est de bien suivre et comprendre l'évolution. Depuis des millénaires, on utilise des plantes pour se soigner. On retrouve par exemple dès l'Antiquité des traces d'utilisation d'écorce de saule en décoction pour soulager les douleurs et les fièvres. Bien des années plus tard, au début des années 1800, les progrès de la chimie permettent de comprendre comment marchent ces plantes. On arrive donc à extraire des composés de l'écorce de saule, l'acide salicylique et la salicyline.
Quelques années plus tard, on va réussir à produire d'autres molécules, plus ou moins intéressantes, à partir de la salicyline, dont l'acide salicylique, qu'on retrouve plus pur cette fois-ci, et identifié comme substance active principale de la plante. À peu près dans les mêmes années, on se rend compte que dans une autre plante, la reine des prés, on retrouve des composés très proches, le salicylate de sodium et l'acide spérique, qui lui est même identique à l'acide salicylique. En 1853, on arrive pour la première fois à synthétiser l'acide acétylsalicylique, la molécule de l'aspirine donc, à partir du salicylate de sodium. Mais le produit obtenu n'est pas pur et vraiment pas stable. On le laisse donc un peu de côté, car inutilisable en l'état, malgré son potentiel. Ce n'est que près d'un demi-siècle plus tard que le chercheur allemand Felix Hoffmann s'intéresse de nouveau à la synthèse de cette molécule. Par une nouvelle méthode, il arrive cette fois à synthétiser l'acide acétylsalicylique facilement, à partir de l'acide salicylique. Et cette fois-ci, il obtient un produit pur et stable, avec une efficacité sur les douleurs et la fièvre remarquable pour l'époque. Le nom de spécialité aspirine est déposé, et quelques années plus tard, le médicament est produit de façon industrielle et commercialisé un peu partout en Europe. Il marquera l'histoire comme un des médicaments les plus consommés au monde, qui a traversé les époques puisqu'il est encore bien connu aujourd'hui. Et vous voyez comment, en plusieurs siècles d'histoire et d'évolution des techniques, on a pu passer de plantes dont on comprenait vaguement l'efficacité à des médicaments dont la substance active est pure, concentrée et dosée comme on le souhaite. Ah ouais! Pas mal la chimie. Ouais, et des histoires comme ça, il y en a pour tout un tas de médicaments, pour quasiment tous en fait. En fait, il y a toujours une origine plus ou moins naturelle pour chaque médicament. Et imaginez 2 secondes qu'on n'ait pas inventé toutes ces techniques. Les pharmacies ressembleraient plus à des pépinières en fait. Alors, madame, pour votre mal de dos, ça sera aspirine 3 fois par jour, espacé toutes les 6 heures. Vous mettez bien ça en décoction, dans une marmite de 50 litres, c'est l'idéal. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y avait la toux pour la toux. Vous prenez ça, vous râpez un petit peu dans chaque repas. Attention, l'écorce c'est assez dur, donc faut y aller franco. Quand même, la carte vitale. Ah non, on prend pas ça, non. Mais par contre, je peux vous mettre un petit sac. Et on a quelques échantillons, si vous voulez. Voilà. Remarquez, pourquoi pas. N'empêche que je suis plus rassurée quand c'est 100% à base de plantes. Eh bien, tu devrais pas. Enfin, en tout cas, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Naturel, c'est pas égal à bon pour la santé. Et tous les poisons sont dans la nature. Rappelle-toi de la tisane de tout à l'heure. Que ce soit donc certaines plantes, certains champignons, les substances sécrétées par des animaux, la nature te veut pas que du bien. Et à l'inverse, ce qui n'est pas naturel n'est pas forcément nocif non plus. Il y a une citation très connue en pharmacie qui résume très bien tout ça. Tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dose. Cette phrase, elle est prononcée par Paracels, médecin et philosophe suisse né en 1493. Il est souvent considéré comme le fondateur de la toxicologie, qui est un peu la science des poisons. Au XVe siècle. Il avait tout compris, le gars. Si on s'arrête un peu sur cette phrase, on voit qu'elle change la manière de voir les choses. On ne va plus considérer qu'une substance est soit bonne, soit mauvaise, mais plutôt considérer qu'elle peut être et bonne et mauvaise selon la quantité avec laquelle on l'utilise. Alors ça paraît tout bête, mais si on prend quelques exemples, on le comprend plutôt bien. Prenons l'eau par exemple, vous allez me dire que c'est plutôt dans les bonnes choses. Oui, mais si on boit 7 ou 8 litres d'eau, on peut en mourir. Ou le sel par exemple. Consommer un petit peu de sel tous les jours, c'est essentiel pour plein de fonctions de l'organisme. Mais si on dépasse 5 ou 6 grammes de sel par jour, ça devient dangereux. Donc peu importe que ce soit naturel ou non, ce qui est important c'est de savoir ce que l'on consomme. Pour utiliser les plantes en pharmacie, bien comprendre cette notion est hyper important. La plupart des substances qui ont un intérêt ont une dose à partir de laquelle elles commencent à être efficaces, et une dose à partir de laquelle elles commencent à être dangereuses. Cet écart entre la dose efficace et la dose toxique, on l'appelle la marge thérapeutique. En dessous, l'utilisation du produit n'a aucun intérêt, et au-delà, il devient dangereux. Donc on doit être pile dedans. On n'a pas le choix. On est pile au milieu. Et si pour la plupart des médicaments, il n'y a pas vraiment de problème, la marge thérapeutique est grande,
Pour d'autres, et notamment pour pas mal de médicaments issus de plantes, l'écart est beaucoup plus faible. On parle alors de marge thérapeutique étroite. Prenons l'exemple de la plante emblème de cette chaîne, l'if, qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Un arbre assez commun en France, dont toutes les parties sont extrêmement toxiques. En revanche, on a réussi à extraire de ses feuilles le docétaxel, une substance qui, en grande quantité, est extrêmement toxique, mais qui, en quantité plus faible, peut agir sur les cellules cancéreuses. Cette molécule est rapidement devenue un traitement très important contre certains cancers, mais est toutefois à manipuler avec une grande précaution, car il a une marge thérapeutique étroite. Ah d'accord. Bon bah je ferai plus attention maintenant. Oui, c'est pour ça que c'est important de faire confiance à des professionnels quand on veut prendre un médicament. Et surtout ne pas baisser sa garde sous prétexte que c'est un produit naturel. Alors ne croyez pas que je déconseille les remèdes à base de plantes. Pas du tout, bien au contraire même. Il y a des choses vraiment très bien, en général c'est dosé raisonnablement, et c'est hyper utile pour plein de maux du quotidien. Mais c'est juste que comme pour tous les médicaments, il faut les manipuler avec une grande précaution. En tout cas, on résume en une phrase. Opposer nature et chimie n'a pas de sens, car le principe même de la pharmacie, c'est de se servir de tout ce que nous offre la nature et de le perfectionner au fil des années grâce à la chimie. L'essentiel n'est donc pas de savoir si un produit est naturel ou non, mais plutôt de savoir en quelle quantité il est bon pour la santé ou non. Et au moindre doute sur le sujet, parlez-en à votre pharmacien. Et je suis posé dans ma pépinière pour la fin de cette 3e vidéo. J'ai pris ma camomille, je vous invite à faire de même. Prenez le temps de lâcher un petit like et de partager autour de vous si vous avez apprécié la vidéo. Et abonnez-vous surtout si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Si je fais bien les comptes, ça sera la 4e, en à peu près un mois. Allez, à bientôt.